On va parler ce soir du Nigeria. Les gouverneurs disent niet au SMIC à 72 €. Nous évoquerons aussi le Gabon, la constitution modifiée pour pallier l'absence du président malade. Et puis le Togo, recensement électoral, démarrage de la phase de rattrapage, c'est aujourd'hui. Et la coalition des 14 qui, on le sait, il y a une voix dissonante au sein de la coalition. Alors, est-ce qu'on se dirige vers l'exclusion de Tchassona Traoré? C'est les questions que je pose pour ce début à Germain Pouli, directeur de publication Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Germain Sossou, acteur politique, le parti Le Togo Autrement. Bonsoir Germain Sossou. Bonsoir Samuel, bonsoir Germain. L'homonyme. Ouais. Germain au carré pour ce soir. Alors on commence avec le Nigeria, je le disais, les gouverneurs ont rejeté l'accord visant à porter le salaire minimum de 18 000 naira à 30 € par mois à 30 000 naira à 72 €, ce qui pourrait déclencher de nouvelles grèves dans le pays, le géant ouest-africain. Les syndicats avaient annulé à la dernière minute une grève nationale début novembre, affirmant avoir trouvé un accord avec des représentants du gouvernement et du secteur privé pour augmenter de manière considérable le salaire minimum. Alors quand on voit quand même, Germain Sossou, cette réalité d'un salaire minimum à 30 €. 30 € si on ramène en CFA, on est autour de 19 000, 20 000 francs CFA. On a du mal à y croire pour le géant nigérian. Et pourtant, c'est la réalité. Vous voyez, c'est le drame de toute l'Afrique. Et pour un pays comme le Nigeria, ou un pays où il y a le pétrole, l'exploitation du pétrole. Mais il faut dire que sur le fond de la polémique, c'est la campagne du président de la République. Vous savez que ce problème de SMIC se posait depuis des années. Et lorsque le président, avant qu'il ne revienne au pouvoir, il a fait la campagne, il a estimé qu'il était important que le Nigeria puisse aller de l'avant. Et il a promis qu'une fois élu, il allait entre autres voir donc, la situation salariale des employés. Bon, il a été élu finalement et il souhaite mettre en exécution sa promesse de campagne. Maintenant, le point d'achoppement, c'est, disons, les syndicalistes auraient souhaité, parce qu'ils estiment que pendant des années, ils sont restés dans la dèche, si je peux utiliser le mot, et qu'il faudra faire une augmentation de 100%. 100%, le président estime que malgré le bon, parce qu'il a vraiment démontré qu'ils ont quand même fait une percée financière, mais ils ne pouvaient pas tenir, donc il fallait donc aller jusqu'à 72 €. C'est ce que les syndicalistes ne sont pas d'accord. Je crois qu'il y a finalement un accord qui a amené le chef de l'État à accepter à, je crois, 89 €, si j'ai 89 €, si j'ai une bonne mémoire, et qui doit passer maintenant à l'Assemblée. Mais la question aussi, c'est de se dire, bon, on est à la veille des élections, et donc le chef de l'État, M. Buhari, voudrait donc mettre en exécution sa promesse. Beaucoup estiment que c'est à des fins électoralistes. Donc voilà donc le fond du problème. Mais il faut dire que le Nigeria comme le Togo, c'est le problème que tous les Africains ont. Vous avez des ressources, mais vous avez donc des travailleurs qui d'arrache-pied servent la République, mais qui récoltent des miettes. Et vous avez donc à côté une grande partie, donc une minorité, et qui se la coule douce. Donc c'est normal que les gens cherchent à valoriser leurs conditions de vie. Alors Germain, ce qu'il y a, c'est que dans le Nigeria d'aujourd'hui, on le sait, c'est un pays producteur de pétrole. Ce n'est pas les ressources financières qui manquent. Est-ce que c'est à cause de la situation assez volatile du prix même du pétrole qui fait que le SMIC est aussi bas dans le pays? Oui, il y a une conjugaison de plusieurs facteurs. Il y a la chute du prix du baril de pétrole qui a affecté un peu l'économie nigériane. Il y a aussi l'insécurité. Il faut savoir quand il y a l'instabilité, l'économie ne prospère pas trop. Et puis, il y a aussi cette situation de corruption à laquelle le président Buhari a bien voulu s'attaquer. Sauf que dans la réalité, il s'en est beaucoup pris à ses opposants. Donc, il a beaucoup fatigué pendant son mandat et les proches ont continué toujours véritablement à piller le pays. Il y a même certains
qui sont ce qu'on appelle un peu les transfuges politiques, qui sont passés d'un camp au camp de Buhari, donc pour profiter un peu de cette impunité-là. Et le Nigeria aussi, c'est ce contraste, c'est la première puissance africaine aujourd'hui, et l'homme le plus riche du Nigeria, de l'Afrique est nigérian. Et il y a même des ONG comme Oxfam qui ont pu établir que quand on prend les 5 premières fortunes du Nigeria qui accumulent à elles seules environ 30 milliards de dollars, on peut régler le problème d'extrême pauvreté au Nigeria. Et le pays est mal géré, il y a la sécurité, il y a Boko Haram, il y a les guerres fratricides interethniques là qu'on connaît assez souvent, mais il y a la corruption. Donc il y a l'argent aux mains d'une minorité, vraiment une petite minorité, si je peux dire, encore une petite minorité, donc qui a cet argent-là et qui ne profite pas au pays, qui finalement est classé donc comme champion de l'extrême pauvreté dans le monde. Donc vous voyez, et après l'Inde, et avant c'était l'Inde qui avait environ 71 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui c'est le Nigeria avec plus de 86 millions donc de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Environ 120 millions de pauvres, hein, plus de la moitié. Voilà, donc c'est assez incompréhensible de savoir que cette première puissance-là d'Afrique présente comme un succès à la fois économique et tout, et qui voit une bonne partie de sa population, plus de la moitié de la population donc, qui vit dans la pauvreté. Il va falloir que les dirigeants donc, regardent ça de près. Et c'est un peu décevant que ce soit à la veille des élections, que Buhari, qui a eu tout un mandat, donc soulève cette question du SMIC, donc il en fait en réalité un argument électoral donc pour convaincre, parce qu'il aurait pu le faire plus tôt, au même moment il faut le féliciter sur ce plan, aider à combattre beaucoup plus Boko Haram, qu'il a aidé avec peu de succès à combattre la corruption, sur le fait de la pauvreté, et il aurait dû travailler beaucoup plus. Il y a eu beaucoup de manifestations au Nigeria. Les jeunes sont sans emploi, il y a vraiment de la pauvreté dans ce pays-là. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a régulièrement des jeunes qui descendent dans la rue. Et les élections approchent, les politiques de tous les bords jouent leurs cartes. Et cette affaire de SMIC aussi est un argument de taille que la plupart des concurrents veulent utiliser donc, pour tirer le trait de leur côté et convaincre un maximum d'électeurs. Germain Soussou, le paradoxe, c'est aussi d'avoir un pays de 180 millions d'habitants où on a pratiquement 100 millions qui sont dans la pauvreté la plus précaire, mais on a des sénateurs qui, tenez-vous bien, sont payés à 35 000 euros, sans compter les primes. Les primes et les avoirs. C'est ça que Germain Pourri venait donc de décrire. Je venais de vous dire ici que c'est ce qui est incompréhensible, c'est le drame de nous, les pays africains. Donc, une très petite minorité. Souvenez-vous déjà, au temps du président Sani Abacha, l'affaire Ken Saro-Wiwa, c'était le problème de la redistribution des richesses déjà qui se posaient à partir de la communauté Ogoni et qui devait s'étendre dans tout le Nigeria. Et donc, pendant des années, bien avant que le président, le Boko Haram n'intervienne, il y avait déjà ce problème depuis des années. Et donc, c'est oublié de le dire, le terreau de Boko Haram, c'est ça qui a même entraîné le soulèvement et donc la révolte. Et beaucoup qui estimaient qu'ils étaient lésés se sont finalement réfugiés dans ce qu'on estimait. Parce que le Boko Haram estimait qu'il fallait instaurer une certaine justice au départ. Et finalement, ça devient des questions religieuses. Et voilà, donc le problème donc, de la pauvreté et de l'accaparement des richesses en faveur d'une petite minorité a commencé à partir du néocolonialisme en Afrique. À partir du moment où les nouveaux seigneurs se sont installés en Afrique, en complicité, vous m'excusez, avec ceux qui n'ont jamais voulu que l'Afrique soit elle-même, alors, on a toujours mis en place des politiques qui n'arrangeaient pas les populations. Bon, une fois que les populations ont commencé par aller à l'école peu à peu, et finalement les gens estimaient que
les gens ont commencé par comprendre que ce qui était une richesse commune, il fallait donc distribuer. Donc l'affaire Sani Abacha, avec l'assassinat de monsieur, comment l'appelle-t-on, l'affaire Ogoni, avec l'assassinat de tous ses camarades, c'est le début même de la révolte. Mais malheureusement, les pouvoirs qui se sont succédés n'ont pas fait la politique qu'il fallait. Et aujourd'hui, au Nigeria, mais la pauvreté, vous voyez, quand vous faites même les comparaisons, vous allez voir même qu'au Togo, quand bien même nous on se plaint, le SMIC, le SMIC du Nigeria est encore plus, c'est tellement bas. Et donc aujourd'hui, c'est la question fondamentale. La question qui est au centre en Afrique, c'est la question de la redistribution des richesses. Ce qui permettra de faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté. Et le Nigeria, qui est la première puissance de l'Afrique, on dise qu'il y a autant de pauvres. Toute la richesse de l'exploitation pétrolière, où est-ce qu'elle va? À qui cela sert aujourd'hui? Est-ce au gouvernement, tout simplement, à ces sénateurs dont on venait donc de... Ou bien il y a des multinationales aussi qui en profitent. Aujourd'hui, la question est là. Quand est-ce que les Africains vont véritablement vivre de leur sous-sol? La question est là. Donc, les chefs d'État qui sont là, par exemple, l'exemple du Niger aujourd'hui, c'est de faire, est-ce que la loi qu'il envoie, M. Bouhari envoie aujourd'hui à l'Assemblée, est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce que ce n'est pas à des fins électoralistes? Il ne s'agit pas tout simplement d'envoyer une loi. Encore faut-il qu'elle soit votée et qu'elle soit appliquée. Justement, sur l'application, les gouverneurs, le Nigeria, c'est un gouvernorat, c'est un État fédéral. 36 États, les gouverneurs disent, si on porte le SMIC, ne serait-ce qu'à 30 000 naira, c'est difficile de payer. Oui, je crois que les gouverneurs sont réalistes, encore que dans certains États, il y a des arriérés qui ne sont pas payés aux fonctionnaires. Il ne sert à rien de faire une augmentation alors que déjà ce qu'on paie, ce qu'on devrait payer, on n'arrive pas à le payer. Donc c'est un peu démagogique. Bouhari est un peu en difficulté, il faut le reconnaître par rapport à cette élection. Il y a eu des défections dans son camp. Il y a eu une opposition plus organisée et donc qui tient vraiment à faire l'alternance et à le faire partir. Et donc il use donc, de tous les artifices. Sinon, ce n'est pas à la fin de son mandat qu'il doit régler ce problème de pauvreté qui est important, qui est aussi important que celui de la lutte contre Boko Haram. Dans les gouverneurs, je pense que dans leur globalité, dit qu'il ne peut pas. Je vous propose de marquer la pause. On va marquer la pause et on reviendra parler toujours du Nigeria.